Salut à tous, c'est Drogen, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on va voir comment farmer pour Yoimiya en avance. Elle arrivera le 10 août en bannière après Ayaka, et donc si vous comptez la dropper et que vous n'avez pas encore commencé à farmer pour elle, c'est le moment, il vous reste à peu près une semaine. On verra les ressources que vous aurez besoin pour ses élévations et ses aptitudes, et également les armes et les artefacts qui seront intéressants à monter pour elle. On va commencer par les ressources que vous aurez besoin pour ces élévations. Alors comme d'habitude vous aurez besoin de pierres rouges. Vous aurez besoin d'une pierre rouge 2 étoiles, 9 pierres rouges 3 étoiles, 9 pierres 4 étoiles et enfin 6 pierres 5 étoiles. Vous aurez également besoin de 46 perles brûlantes que vous allez dropper sur l'hypostase Pyro, le nouveau boss que vous allez trouver à Inazuma. Également vous aurez besoin de 168 herbes à sanglots que vous pouvez récolter à Inazuma également. Et après vous avez aussi les parchemins que vous allez dropper sur les brutaux chamans. Vous aurez besoin de 18 parchemins 1 étoile, 30 parchemins 2 étoiles, 36 parchemins 3 étoiles, et enfin, vous aurez besoin de 420 000 moras. Et maintenant pour les aptitudes, de quoi vous aurez besoin? Vous aurez besoin d'enseignement de l'éphémère, que vous pouvez farmer le lundi, jeudi et dimanche, dans le nouveau donjon que vous trouvez à Inazuma. Pour une aptitude niveau 8, vous aurez besoin de 3 livres 2 étoiles, 21 livres 3 étoiles et 10 livres 4 étoiles. Vous aurez aussi besoin de parchemins brutaux chaman, 6 parchemins 1 étoile, 22 parchemins 2 étoiles et enfin 10 parchemins 3 étoiles. Également en ressources de World Boss, vous aurez besoin de couronne du roi dragon, que vous pouvez dropper sur Azdaha. Vous avez besoin de 2 couronnes. Et enfin il vous faut 502 500 moras. On va passer aux artefacts. Quels sont les sets d'artefacts les plus intéressants pour Yoimiya? En premier vous avez le 4 pièces réminiscence nostalgique. En 2 pièces il donne 18% d'attaque, de l'attaque c'est toujours bien. Et en 4 pièces, quand le personnage a 15 énergies ou plus et qu'il utilise sa compétence élémentaire, ça va consommer 15 énergies et les dégâts des attaques normales chargées et plongeantes vont être augmentés de 50%. 50% c'est assez énorme, je pense que c'est le meilleur set pour Yoimiya. Parce qu'en fait les dégâts de Yoimiya viennent principalement de sa compétence élémentaire. Elle va tirer des flèches pyro en attaque normale. Cependant avec ce set, il va peut-être falloir prévoir une batterie pyro. Et en plus de ça, vu que Yoimiya est pyro, ça fait la résonance pyro et donc ça vous donne 25% d'attaque. En alternative, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez prendre le 2 pièces sorcière des flammes qui vous donne 15% de dégâts pyro, plus 2 pièces réseau du gladiateur ou réminiscence nostalgique qui vous donne 18% d'attaque. Vous avez également le 4 pièces sorcière des flammes. En 2 pièces déjà, il vous donne 15% de dégâts pyro. Et en 4 pièces, ça va augmenter les dégâts de surcharge et de brûlure de 40%, de l'évaporation et de la fonte de 15%. Et quand le personnage va utiliser une compétence élémentaire, ça va augmenter l'effet du set de pièces de 50%. Ça peut aller jusqu'à 3 fois. C'est un très bon set également, mais avec Yoimiya on ne pourra pas profiter à 100% du set comme par exemple avec Diluc, parce que sa compétence élémentaire a un cooldown de 18 secondes, donc elle peut déclencher le bonus qu'une seule fois, ce qui nous fait 15% plus 7,5%, ce qui nous donne 22,5% de dégâts pyro, ça reste ok. Et en plus de ça, ça va augmenter les dégâts de surcharge, de brûlure, de l'évaporation et de la fonte. Après, la surcharge et la brûlure ne font pas beaucoup de dégâts, mais l'évaporation et la fonte c'est très bien. Surtout si vous jouez une team évaporation avec Shinchu par exemple. Par contre, la fonte c'est très compliqué à faire avec Yoimiya, vu qu'elle tape très rapidement avec son E, et il n'y a pas de support qui tape assez vite en cryo pour permettre à Yoimiya de faire de la fonte. Après, vous avez aussi le 4 pièces marcheur du feu. En 2 pièces, ça vous donne 40% de res pyro. Bon, ça c'est pas très utile, mais en 4 pièces, ça vous donne 35% de dégâts en plus sur les ennemis affectés par l'élément pyro. Donc en team pyro, sans réaction élémentaire, ça peut être très bien. Et enfin, vous avez aussi le 4 pièces météore inversé. En 2 pièces, ça vous donne 35% de force de bouclier, et en 4 pièces, ça va augmenter les dégâts des attaques normales et chargées de 40% lorsque le personnage est sous bouclier. C'est excellent par exemple si vous jouez avec Zhongli. En résumé, pour moi, le meilleur set, ça reste le 4 pièces réminiscence nostalgique dans toutes les situations. Ensuite, si vous jouez une team évaporation, le 4 pièces sorcière des flammes peut être bien. En team pyro, sans réaction élémentaire, le 4 pièces marcheur du feu peut être pas mal aussi. Si vous jouez une team avec du shield, le 4 pièces météore inversé peut être pas mal du tout. Et sinon, vous avez le 2 pièces sorcière des flammes, plus 2 pièces gladiateur ou réminiscence nostalgique, pour dépanner si vous n'avez pas encore de set complet. Et au niveau des main stats et des substats, qu'est-ce qu'il faudrait? Je vous conseille un sablier attaque pour 100, une coupe dégâts pyro et une tête taux crit au dégâts crit. Un substat du taux crit et du dégâts crit, de l'attaque pour 100, de la maîtrise élémentaire si vous la jouez en évaporation, et pourquoi pas de la recherche d'énergie. Et enfin, on va parler des armes qui sont intéressantes pour Yoimiya. D'abord évidemment il y a le nouvel arc 5 étoiles qui va sortir avec Yoimiya. Il a une attaque de base de 608 et il va donner 66,2% de dégâts crit, ce qui est énorme, autant que la lance d'Oma, avec une attaque de base qui reste très correcte. Et en passif ça va donner 20% d'attaque
Et ensuite il y a un bonus par stack comme pour l'épée d'Ayaka, avec 3 stacks au maximum, qui vont augmenter les dégâts des attaques normales de 12, 24 et 40%. C'est extrêmement fort. On pourra récupérer un stack pour 5 secondes en faisant des dégâts avec une attaque normale, un stack pour 10 secondes en faisant une compétence élémentaire, c'est exactement la durée du E de Yoimiya, et un stack lorsqu'on n'a pas 100% d'énergie. C'est un arc qui est vraiment taillé pour Yoimiya, avec du dégât crit très élevé, 20% d'attaque et 40% de dégâts pour les attaques normales. Et en raffinement 5, je vous en parle même pas, c'est complètement fumé avec du 80% de dégâts en plus pour les attaques normales. Après, vous avez un arc 4 étoiles qui est vraiment très bien pour Yoimiya. Il s'agit de l'arc rouillé. Il a une attaque de base de 510 et il donne 41,3% d'attaque. De l'attaque, c'est toujours bien. Et surtout en passif, il donne aussi 40% de dégâts pour les attaques normales, mais sans condition. Par contre, il réduit les dégâts des attaques chargées de 10%. Mais bon, avec Yoimiya, on ne fait pas trop d'attaques chargées, donc c'est pas très grave. L'arc rouillé est sans doute le meilleure alternative à l'arc 5 étoiles. Et c'est même meilleur que l'arc de la voûte d'Azur ou l'arc d'Amos s'il est en raffinement 5. En raffinement 5, ça donne 80% de dégâts en attaque normale. C'est en soi à peu près le même passif que l'arc 5 étoiles avec le même ratio, mais sans condition. Après évidemment l'arc 5 étoiles est bien supérieur grâce à son dégât crit et à son attaque de base. Mais si on compare le nouvel arc 5 étoiles en raffinement 1 avec un arc rouillé raffinement 5, on est déjà un peu plus proche au niveau des stats. Et sinon en troisième option qui va être free to play, mais qui va être également très bien pour Yoimiya, il s'agit du nouvel arc 4 étoiles craftable d'Inazuma, l'arc d'exorcisme. Il a une attaque de base de 454, ce qui est assez faible, mais il donne 55,1% d'attaque, ce qui est très haut par contre, donc ça compense un peu. Et au niveau du passif, qui est pas mal du tout, en raffinement 1, il donne 16% de dégâts en plus pour les attaques normales et 12% de dégâts en plus pour les attaques chargées. Et quand l'énergie est à 100%, ça va multiplier l'effet par 2. Donc 32% de dégâts en plus en attaque normale et 24% de dégâts en plus en attaque chargée. C'est plutôt énorme pour un arc free to play. Mais c'est surtout en raffinement 5 où ça va être très intéressant. Ça va donner 32% pour les attaques normales et 24% pour les attaques chargées. Et donc avec l'énergie à 100%, 64% pour les attaques normales et 48% pour les attaques chargées. C'est un peu en dessous de l'arc rouillé raffinement 5, mais c'est pas ridicule non plus. Par contre, si vous utilisez cet arc, vu qu'il faudrait être à 100% d'énergie, si vous utilisez le 4 pièces réminiscence nostalgique, qui consomme de l'énergie, ça risque d'être un peu compliqué. Donc en résumé, si vous voulez la meilleure arme pour Yoimiya, prenez le nouvel arc qui va sortir avec Yoimiya, sinon si vous avez l'arc rouillé, c'est une très bonne alternative. Et enfin, si vous n'avez aucun de ces deux arcs, dirigez-vous vers l'arc free-to-play craftable. C'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a aidé pour savoir quelles ressources aller farmer, quelles armes, quels artefacts à monter pour Yoimiya. Avant de partir, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo si vous l'avez aimé. Le lien de mon Twitch et de mon Discord se trouve dans la description, et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. A plus!